رسول وأصل الناس ماء وجندل فلا ينسى في ذاك الزمان مؤنسا لا إله مؤنسا لا إله إلا تطور في الأطوار في كل هيكل وحتى بدا للناس كرما مقدسا لا إله مقدسا لا إله إلا وجاء بأمر الله يده مبشرا نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا لا إله مقدسا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الله والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أبي العباس أحمد التيجان شريف رضي الله تعالى عن جميع خلفائه ومقدميه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs de Asfiyahi Abna Hadrat Tijani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, souma alhamdulillah, nous sommes ici à la maison de Cheikh Al-Khalif, Chérif Omar Abdelaziz Al-Khalifa Faïd, ici en Côte d'Ivoire. Alhamdulillah, et Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et Cheikh, nous aimerions savoir qui est Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Sa rencontre avec la tariqa Tijani, est-ce parce que après ses études il est devenu Tijan ou bien il est né dans la tariqa Tijani? Sa rencontre avec Al-Faïd de Tijani jusqu'à il représente la Faïda ici en Côte d'Ivoire, qui est Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Inch'Allah. Alors merci Lazirame. Et d'abord je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et je bénis le sceau de prophète qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Dieu d'agréer davantage Maulana Cheikh Ahmed Tijani. Et comme vous l'avez dit, je me nomme Chérif Omar Abdelaziz. Mon nom c'est Omar et mon père c'est Abdelaziz. Et mon père ici, il fut le disciple et le khalife de Maulana Cheikh Ibrahim Niass ici en Côte d'Ivoire. Alors donc quand le père a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a voulu que nous prenions la relève. Et en ce moment-là, j'étais au Sénégal, à Kaolack, à l'école de El Haj Abdoulaye Niass, Mahad El Haj Abdoulaye Niass, Medina Baye. Okay. Alors donc, moi, je suis né dans une famille de la tariqa Tijaniya. Parce que mon père était déjà le khalife de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, ici en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas pris la tariqa Tijaniya des mains de mon père. Moi, j'étais dans une école sunnite ici en Côte d'Ivoire avant d'aller au Sénégal. Donc, mon esprit était un peu troublé. On m'avait fait comprendre que la tariqa Tijaniya est une bida. Alors donc, naturellement, le jeune que j'étais, je n'avais aucun moyen de pouvoir mener des recherches pour savoir que la tariqa Tijaniya n'est rien d'autre que la pure tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mon père, un jour, il m'a appelé, je suis allé le voir. Je lui ai demandé de me donner 20 000 francs. Il m'a demandé, est-ce que tu mémorises la Jawharatul Kamal? Je lui ai dit que je ne connais pas la Jawharatul Kamal. Il m'a dit, si tu veux les 20 000 francs, va me mémoriser la Jawharatul Kamal. Je suis allé, le soir même, j'ai mémorisé la Jawharatul Kamal. Et il m'a remis les 20 000 francs. Et quand j'ai pris les 20 000 francs, j'ai oublié la Jawharatul Kamal. Parce que je l'avais mémorisé rien que pour de l'argent. Alors petit à petit, nous on avait une tradition à la maison. Chaque matin on fait le latif, Zaftawif. Mon père avec tous les enfants et toutes mes soeurs. Et quand on finit,
on finit toujours avec Fatiha ma Salat al-Fatih. Mais quand c'était mon tour, tout enfant devait finir avec Fatiha et Salat al-Fatih. Moi, quand on me demande, je dis Fatiha et Salat al-Nabi. Salat al-Nabi. Pour dire que cette histoire de Salat al-Fatih là, ça ne passait pas dans mon esprit. Masha'Allah. Alors bref, mon père m'a dit, ah, j'ai l'impression que toi là, tu n'es pas d'accord avec notre tariqa tijaniya. Alors peut-être que tu as des arguments que nous n'avons pas. J'aimerais qu'on fasse une confrontation. Munazara. Bayni wa baynaka. Comme tu penses que tu es instruit, on va choisir un jour, on va faire une confrontation. Tu vas apporter tes arguments. Moi également, j'apporte mes arguments. Si tu arrives à me convaincre, moi je laisse la tariqa tijaniya et je suis ce que tu veux. On a choisi un jour. Alors j'ai vu que je n'étais pas assez prêt. Je n'ai pas respecté le rendez-vous. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, le jour arrivé, on ne t'a pas vu. Il m'a donné un autre rendez-vous, mais il m'a dit, on dirait que tu n'es pas prêt. Je vais te donner des livres qui dénigrent la tariqa tijaniya. Tu vas bien t'imprégner de ça. Comme ça, tu viendras pour qu'il y ait confrontation. Quand je suis allé lire les livres, là, je ne comprenais même pas le niveau des langues de ces livres-là. Donc j'ai compris que mon père, il est capable à niyar de ba'aleya. Donc je ne suis pas venu. Je suis resté comme ça. En 1986, Imam Hassan Cissé est venu en Côte d'Ivoire. Mon père m'a pris, il m'a envoyé c'est l'imam Hassan Cissé. Il lui a dit, voici mon fils que je veux qu'il vienne à Kaolack, à Medina Baye chez toi. Moi j'avais appris que l'imam Hassan Cissé, il allait très souvent aux États-Unis d'Amérique. Je lui ai dit, Imam, je vais être avec toi en Amérique. Il m'a dit, je n'habite pas les États-Unis d'Amérique, j'habite le Sénégal. Donc pendant la période du Mawlud, mon père est allé avec moi. Mais moi-même avant de partir, quand je suis que mon père m'a emmené, il avait le projet de m'envoyer soit au Mali, à Ségou, chez Sada Touré, ou bien à Kaolack, chez Cheikh Ibrahim Niass. Mais j'ai commencé à faire des prières. Pendant 3 mois, j'ai dit, si la tariqa tijaniya est vraie, fasse Allah que je parte à Kaolack. Et si la tariqa tijaniya n'est pas vraie, alors fasse Allah que je parte au Mali. Et c'est après ça que Imam Hassan Cissé est venu. Et finalement, je me suis retrouvé à Kaolack avec Imam Hassan Cissé. J'allais faire tout ma wazifa puisque je connaissais les prières de bénédiction, mais je n'avais pas encore pris la tariqa tijaniya. Et puis un jour, je me suis souvenu que je vais faire la promesse que si je venais à Kaolack, cela voudrait dire que la tariqa tijaniya est authentique, est une vraie voie. Donc je suis allé chez Imam Hassan Cissé. Je lui ai dit que moi je vais prendre la tariqa tijaniya. Il était étonné, il m'a dit mais tu n'es pas de la tariqa tijaniya, pourtant tous les jours tu fais le 8 avec nous. Il était étonné, mais finalement il m'a donné la tariqa tijaniya. Et je suis resté à Medina Baye. J'ai fait 7 ans de Tchouba à l'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass. Et donc c'est là-bas que j'ai appris véritablement la tariqa tijaniya et le soufisme. Barakallah. Merci beaucoup ya Cheikh. Alhamdulillah. Donc nous autres qui doutons de la véracité de la tariqa tijani, après vos explications, ça nous rassure. Masha'Allah. La deuxième question, Cheikh, donc après vos cursus scolaires au Sénégal, tout ce que vous nous avez expliqué avec votre papa Rahimullah Radi Anhu, aujourd'hui, en tant que le calife de Al-Faïda ici en Côte d'Ivoire, quelles sont vos relations avec les autres Zawaya ici en Côte d'Ivoire et jusqu'au Sénégal? Quelles sont vos relations, Inch'Allah? Alhamdulillah Rabbil Alamin, la Côte d'Ivoire est un peu différente du Sénégal. Et quand nous sommes venus nous installer après le décès de notre papa en 1990, on a installé un grand Mawlud. C'était le Mawlud de Maulana Cheikh Ibrahim Niass lui-même. Donc tous les disciples de Maulana Cheikh Ibrahim Niass, quel que soit son foyer, que tu viennes de Tchota, ou du Mali, ou du Niger, ou du Sénégal, on se retrouvait pour honorer Maulana Cheikh Ibrahim Niass ensemble. Parce que pour nous, honorer Maulana Cheikh Ibrahim Niass, c'est honorer Cheikh Ahmad Tijani. En ce sens que c'était un grand calife, Cheikh Ahmad Tijani. Donc avec nos frères qui partageons la même maison, chaque année on se retrouve au nom de Maulana Cheikh Ibrahim Niass pour faire un grand zikr et aussi pour faire
une grande manifestation. Et à cet effet, on a créé une structure qu'on appelle FATSI, la Faïda Tijaniya en Côte d'Ivoire. Donc, qui existe jusqu'à présent, Inch'Allah. Alors, donc, nous-mêmes, nous avons une structure qu'on appelle Nasrul Ilm. Nasrul Ilm a été créé par Maulana Cheikh Ibrahim Niass 3 ans avant la naissance de Imam Hassan Sissé. Donc, c'est Imam Hassan Sissé, quand il est venu ici en 2008, avant cela, il m'avait demandé de créer Nasrul Ilm ici en Côte d'Ivoire. Nasrul Ilm est né avant Ansaruddin. Si vous allez au Seigneur entendre Nasrul Ilm est né avant Ansaruddin. Imam Hassan Sissé avait créé la section Sénégal. Nous, on a créé la section Côte d'Ivoire. On a créé la section Burkina Faso. On a créé la section Mali. On a créé la section Zaïre. On a créé la section Île Comore. On a créé la section Paris. On a créé également la section Italie. Donc tout ça, c'est notre île Côte d'Ivoire qui a implanté ces sections-là. Dans tous ces endroits-là. Nos rapports avec les autres maisons, les autres foyers. Nous avons de très bons rapports avec les autres foyers. Ici en Côte d'Ivoire, quand on parle d'Atijaniya, c'est Cheikh Moussa Sonta, c'est Cheikh Mali Konaté, c'est Cheikh Si Sabane, c'est Cheikh Abdelaziz Sarba. Tout cela, on se retrouve au sein de la fondation Mohamed VI ensemble pour travailler. Et au-delà de ça, on a des réunions momentanées, on se voit pour échanger. Il n'y a aucun problème entre nous et ces personnes-là. Tout va très bien. Et aussi, il y a notre frère, Cheikh Aboubakar Khairawani, mais lui, il est de la maison de Cheikh Ibrahim Niass. Masha'Allah. Alhamdulillah, Cheikh, merci beaucoup. Alhamdulillah. Cheikh, donc, quels sont les conseils que vous allez donner aux différents talibés des différents silsila? Et tous, nous sommes tous de la tariqa Tijani, et tel que vous venez d'expliquer avec vos relations, vous, entre les chiours. Donc, quels sont les conseils que vous donnez, n'est-ce pas, aux talibés, différents talibés de ces silsila-là? Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vais oublier de citer les disciples des Tiwawan qui sont ici en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu sais que les grandes conférences qui sont organisées au niveau des disciples de Cheikh Malik Sy, moi je suis très souvent conférencier là-bas. Très souvent. Pour dire que c'est la même famille, Inch'Allah. La famille Medun Cissé, c'est cette famille même qui me reçoit quand je suis à Dakar. Alors donc c'est la grande famille. Aussi on se rappelle ce que Cheikh Ahmed Tidiane a dit, il dit man ya'rifuni ana wahdi. Celui qui me connaît, alors c'est moi celui qui le connaît. Nous tous, on a nos différents cheikhs qui représentent pour nous des portes d'entrée vers Maulana Cheikh Ahmad Tijani, et on se fond tous dans la personne de Cheikh Ahmad Tijani. Radiyallahu ta'ala anhu. Le conseil que nous avons à donner, la dernière fois quand nous avons fait la grande conférence, c'était en 2007 au Maroc, et Cheikh Hassan Sissé était encore en vie. Il y a une étude qui avait affirmé que les Tijanites dans le monde vont au-delà des 400 millions d'adeptes, sur les 500 millions d'adeptes. Quand on est 500 millions d'adeptes dans le monde, on doit pouvoir diriger le monde. Vraiment. Il n'y a aucune autre école spirituelle qui a pour nombre 700 millions de disciples. Même chez les Indiens, chez les hindous, ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, nous avons ces grands nombres-là, mais nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas véritablement soudés. Voilà pourquoi nous saluons l'action de Abna al-Hadara. Ce sont des actions qui vont permettre de nous aider à nous unifier, à être uniques pour pouvoir travailler ensemble. Notre nombre n'aura aucun effet si nous ne pouvons pas nous réunir ensemble pour poser des actions ensemble. Donc nous prions Allah que cela soit une marche de 1000 découvertes. Ils ont commencé, que d'autres personnes viennent pour soutenir, pour qu'un jour on puisse faire un Zikrul Juma mondial. Et cela va arriver. Ahmad Tijani. C'est ce que nous souhaitons, Inch'Allah. Ah, Masha'Allah, ya Sharif. Merci beaucoup. Jazakumullah khair jaza. Qu'Allah nous montre ce jour-là. Masha'Allah. Vraiment, ya Cheikh, merci infiniment. Abna ou Hadrat Tijani vous remercie infiniment. Al-Asfiyahi TV Radio vous remercie infiniment. Vraiment, merci de nous avoir accueillis. Malgré votre temps très compté, on voit que vraiment vous êtes sollicité. Mais malgré tout ça, là, vous nous avez accordé cette interview-là. Merci infiniment.
Maintenant, quels sont vos mots de la fin, Inch'Allah? Alors donc, je dis merci encore à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans vos actions, nous avons vu Cheikh Ahmed Tijani lui-même se manifester. Parce que je l'ai dit, il dit, Man ya'rifuni, ya'rifuni ana wahdi. Celui qui me connaît, c'est moi celui qui le connaît. Et nous tous, nous sommes des Cheikh Ahmed Tijani. Et c'est Cheikh Ahmed Tijani lui-même qui fait son plan. Et je pense que c'est un plan qui a été nourri par Cheikh Ahmed Tijani, parce qu'il a lui-même l'intention de réunir l'ensemble de ses disciples. Et cela va se faire, parce que Himmatul Arif la tata'allaqu bil ma'doum. Quand un grand connaissant de Dieu comme Cheikh Ahmed Tijani, quand il veut quelque chose, son énergie ne s'accroche qu'à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, quand Dieu veut quelque chose, il dit à cette chose soit et elle l'est. Dieu veut que les Tijanites dans le monde entier puissent se réunir et la volonté de Dieu se fera. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, Sharif. Barakallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.